train de nous visiter à chaque instant. Je suis très content en cet instant précis. Parce que le Seigneur a promis et il le fait encore. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour la vie de tous les hommes de Dieu. Soyez richement bénis. Alléluia. Amen. Le thème de mon message est intitulé La puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, pour toi qui es connecté en ce moment, je voudrais te rassurer encore une fois que tu es béni. Écoute, lorsque nous parlons de la puissance de l'évangile, cet évangile est rattaché à Christ. La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de l'évangile, bien-aimé, beaucoup pensent à beaucoup de choses qui puissent être en horreur. Et pour nous qui sommes chrétiens, la prédication de la croix, autrement dit de l'évangile de Christ, est une puissance pour nous, pour quiconque qui croit. Même si cela s'avère être une folie pour ceux du monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de l'évangile. Lorsqu'on annonce l'évangile, lorsqu'on prêche la parole, quelle est la résultante? Nous allons visiter Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 4e. Le verset 23 et le verset 24. Écoute, lorsque nous prenons ce passage jusqu'au verset 25e, nous voyons que Jésus a guéri beaucoup de malades. Mais avant de guérir les malades, il y a une chose ou un événement qui a précédé. Et l'événement qui a précédé est bien entendu la prédication de la bonne nouvelle. Il a libéré la parole. Il a enseigné la parole à toute la foule qui l'accompagnait. Et après avoir annoncé l'évangile du royaume, l'évangile du royaume a suscité la grâce de la guérison. Nous lisons le verset 23 de Matthieu 4. Alléluia. Amen. Il dit, Jésus parcourra toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle. Il enseignait pour l'édification de quiconque l'écoutait. Et il prêchait la bonne nouvelle. Autrement dit, l'évangile. La prédication de l'évangile est l'avènement de la parole de puissance. Et la libération de la parole de puissance. Il faut enseigner la parole pour susciter la foi, pour faire grandir la foi, pour affermir le chrétien. Et après avoir enseigné, il faut prêcher maintenant avec autorité pour permettre à la
qui a été enseigné de recevoir la puissance. Et ici, Jésus, après avoir enseigné, il a prêché la bonne nouvelle. Et après avoir prêché, qu'est-ce qui est arrivé? La bonne nouvelle du royaume a apporté la grâce de la guérison. Et Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Amen. Parmi le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce même Jésus est encore là aujourd'hui. Il continue de guérir au travers de ses instruments, au travers de ses canaux, au travers de ses serviteurs, au travers de ses ouets, au travers de ses mandatés. Aujourd'hui, il donne encore la capacité de même faire plus que ce que lui il a fait. Car à tous ceux-là qui auront cru en son nom, ils feront plus grande œuvre que lui. Nous enseignons la parole, mais aussi nous prêchons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Et la grâce de la guérison est là pour guérir. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Il n'a pas changé de nom et il n'a pas changé de statut. Son autorité n'a pas changé. Il demeure toujours le même. Et il continue toujours de guérir. Il guérit au travers de ses serviteurs. Je ne connais pas ce que tu vis maintenant. Je ne connais pas l'état dans lequel tu es maintenant. Mais permets-moi de te dire, quel que soit le type de maladie, que ce soit une maladie spirituelle ou non, Jésus est là et il va te guérir. Peut-être que toi tu es malade. C'est une maladie de cœur. Autrement dit, tu es brisé et tu es déstabilisé. Viens à Jésus. Alors que tu es en train d'écouter ma voix, la voix du serviteur de Dieu, la voix du mandaté du ciel, je voudrais te dire que ce n'est pas fini et ce ne sera pas fini pour toi. La puissance de l'évangile, la bonne nouvelle du royaume que je suis en train de t'apporter maintenant sur la terre, ou ce matin, ou ce soir, dépendant de l'heure ou du moment où tu vas me suivre, sera en train de te guérir et va te guérir. On dit il a guéri toute maladie. Oh Jesus, il a guéri toute maladie. Il y avait aucune maladie que Jésus n'avait pas guéri. En la parole réside l'onction de la guérison. Aujourd'hui, si tu cours derrière la guérison et tu bâcles la parole ou l'enseignement ou la prédication de la bonne nouvelle, tu te fais du mal. Beaucoup de gens veulent la guérison, mais ils n'aiment pas la parole. Tu dois être enseigné. On doit t'enseigner la parole. Ta foi doit grandir. Et on doit te prêcher la bonne nouvelle. Tu dois recevoir la puissance contenue de la prédication de la bonne nouvelle du royaume. Et ta foi doit être affirmée. Et bien aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune maladie que Jésus ne guérit pas. Je bénis le Seigneur Jésus, lui qui est en train d'opérer des miracles dans nos vies et dans les vies de beaucoup de personnes au travers de nos mains. Beaucoup de personnes ont témoigné la
guérisons miraculeuses. Après Après avoir visité les fétiches, les charlatans et circulé un peu partout dans les hôpitaux sans suite favorable, Jésus leur a guéri. Ce n'est pas moi qui le dis. Eux-mêmes ont croisé la grâce et ils témoignent. C'est parce qu'ils ont accepté être enseignés. Ils ont accepté recevoir la prédication de la bonne nouvelle du royaume. Et lorsque je prie, les signes, miracles et prodiges viennent à accompagner. Mais c'est dit dans la parole. Au verset 24, la Bible nous dit, la renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous